Allô la famille Elohim, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on parle de la reconnaissance. Bienvenue sur ma chaîne Les Enfants d'Elohim. Si c'est votre première fois ici, je vous invite à vous abonner. On parle de la foi chrétienne, de notre marche avec Jésus et comment on peut se rendre plus loin ensemble dans notre destinée. Grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur, on parvient à surmonter les épreuves académiques. Grâce au Seigneur, on arrive à pardonner, on arrive à guérir des blessures. Grâce au Seigneur, on arrive à surmonter aussi les difficultés financières. On arrive à parvenir aussi à nos rêves. Grâce au Seigneur, on parvient à toutes choses, tout simplement. Grâce au Seigneur, nous sommes sauvés. Grâce au Seigneur, nous allons vivre dans les cieux pour toujours et à jamais. Grâce au Seigneur, nous allons connaître cette vie éternelle. Grâce au Seigneur, nous connaissons des miracles ici même sur cette terre. Grâce au Seigneur, rien n'est impossible. Alors j'ai envie de lire un passage dans 1 Samuel 2, 1 à 2. Et c'est la prière de Anne qui dit « Grâce au Seigneur, mon cœur est plein de joie. Grâce au Seigneur, je relève la tête. Je peux rire de mes ennemis. Le Seigneur m'a sauvé, je suis dans la joie. Le Seigneur seul est saint. Personne ne nous protège comme notre Dieu, notre solide rocher. À part toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. » Quel magnifique verset et quel magnifique passage, tout simplement, là où c'est une prière très simple, mais c'est très important de dire à chaque semaine, chaque jour, que Dieu, merci, merci, je te rends toute la gloire, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu me donnes aujourd'hui. Mes besoins primaires sont comblés et pour cela, Seigneur, je te rends grâce. Des fois, on néglige un peu trop les bénédictions que Dieu nous offre. C'est important de rendre grâce à Dieu. Moi, personnellement, je me plaignais beaucoup de ma voiture. La bagnole était vraiment ruinée, elle était défaite et je me disais, Seigneur, est-ce que c'est normal que je dois prendre autorité à chaque fois que je conduis cette voiture, Seigneur? Je suis pas sûre. Mais, merci parce que j'ai une voiture. Merci parce que je peux me rendre du point A au point B, parce que je peux me rendre à des endroits, parce que je peux me déplacer. Et juste une voiture, c'est une extrême bénédiction. On peut en témoigner ceux qui ont un permis. Amen. Alors, comme j'ai dit, il ne faut pas négliger les choses qu'on considère banales, parce que, comme j'ai dit, moi, je me plaignais par exemple pour ma voiture, mais il y en a plein qui n'ont pas encore leur permis et ce n'est pas... j'ai pas envie de me glorifier ou de dire « Waouh, j'ai un permis » et tout. C'est pas ça. Le but, c'est vraiment de réaliser qu'on a tous des besoins différents et on a tous des choses que, par exemple, moi, j'ai de combler, mais que vous n'avez pas de combler et vice-versa. Dans les choses où vous êtes mature, dans les choses où vous avez de la délivrance, un épanouissement, pour moi, c'est des combats. Pour moi, c'est des choses auxquelles je lutte énormément. Alors, il ne faut jamais se plaindre des choses que nous avons et des choses que nous n'avons pas également. Car Dieu met les choses au bon moment, au bon endroit. Je vous le promets, Dieu n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard, il est toujours à temps dans ses bénédictions, dans ses promesses. Si Dieu vous a dit qu'il allait l'accomplir, il va l'accomplir dans votre vie. Dieu a pourvu l'issue pour votre besoin. Alors, ce n'est pas nécessaire de s'inquiéter et de demeurer dans l'incertitude parce que Dieu va réellement répondre à votre besoin. C'est pour ça qu'on a besoin de changer notre état d'âme, notre cœur, pour que nous puissions être vraiment dans la reconnaissance. Si vous êtes dans la reconnaissance, alors toute l'anxiété et les inquiétudes, les choses de ce monde vont arrêter de perturber votre foi et vous allez enfin vous focusser sur les promesses de Dieu. Et en ayant ce focus bien établi sur Dieu, c'est comme ça qu'il va réaliser justement ses promesses, ses bénédictions, qu'il va réaliser ses projets de bonheur dans votre vie. Alors, je vous encourage à rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Et si vous n'avez pas de vrai sujet de reconnaissance, je vais vous dire quelque chose. Rendez grâce parce que vous êtes dans la connaissance de la parole, parce que vous n'êtes plus dans l'ignorance. Rendez grâce parce que aujourd'hui, actuellement, vous connaissez la lumière. Vous êtes dans la lumière et même si vous avez des difficultés avec certains péchés, même si vous êtes encore dans des processus de délivrance, des processus de guérison, vous connaissez la parole, vous connaissez Jésus, vous connaissez la vérité. Alors vous n'êtes plus dans l'ignorance. Donc pour cela, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce. Soyez dans la reconnaissance extrême cette semaine.
juste continuez d'avancer, continuez d'offrir le meilleur à Dieu, continuez de vous battre, continuez de lutter le bon combat de la foi, continuez de vous acharner sur son esprit, car il va vous aider. Ne désespérez pas, restez dans la reconnaissance. Dieu va agir. Amen. Alors, merci Seigneur pour chaque personne qui regarde cette vidéo, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu puisses placer un cœur de reconnaissance dans la vie de mon frère ou de ma sœur qui regarde cette vidéo, Seigneur. Je te demande, Père éternel, que tu puisses accomplir tes projets de foi, accomplir tes projets de bonheur, Seigneur, dans nos vies. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Alors, soyez bénis, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!